Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 13e capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, quand le cœur est à la ferme, mais que le corps ne suit plus. On le sait, la majorité des agriculteurs sont des gens passionnés par leur travail, qui ont du cœur au ventre et qui mettent beaucoup de temps et d'énergie dans leur travail. Ils sont fiers de leur entreprise, de leur récolte, de leur troupeau. Mais ce sont aussi des gens qui sont souvent très exigeants envers eux-mêmes. Donc, malheureusement, ça les rend sujets à vivre un burn-out ou ce qu'on appelle un épuisement professionnel. D'autant plus qu'en agriculture, il y a plein de facteurs qu'on ne contrôle pas. La météo, les mesures gouvernementales, le manque d'employés, il y a plein de choses qui peuvent faire peu à peu nous irriter et qui va venir un peu éteindre cette flamme qui nous animait au départ. Donc, un burn-out, comment ça s'installe? Ça s'installe en 4 phases. D'abord, il y a l'idéalisation. La majorité des producteurs vont se reconnaître dans cette étape-là. Au tout début, quand on commence, on est passionné, on a plein d'énergie, on ne compte pas les heures, on a des objectifs très élevés de haut standard, même parfois irréalistes, mais c'est comme si rien ne pouvait nous atteindre, puis on pense qu'on est capable de tout accomplir. Malheureusement, la réalité nous rattrape et on arrive dans la deuxième phase qu'on appelle le plateau, où on se rend compte que malgré tout notre temps investi, nos efforts, notre argent, on n'atteint pas nécessairement les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, on a l'impression de faire du surplace. Encore là, il y a plein d'éléments qu'on ne contrôle pas, donc ça peut faire vivre encore de la frustration. Au lieu de revoir nos objectifs et nos standards, on va avoir tendance à dire je vais mettre les bouchées doubles. Je vais travailler jour et nuit, je vais être plus exigeant avec mes employés, puis je vais l'atteindre. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Bien, ça nous mène à la désillusion. Parce qu'on se rend compte que malgré tout ça, ben, nos exigences sont encore trop élevées. C'est une phase de frustration en fait. Et là, les symptômes qu'on n'écoutait pas depuis le début, ben, ils sont de plus en plus présents, ce qui fait qu'on est moins productif, qu'on est moins efficace et on peut avoir des douleurs physiques, de l'irritabilité, des troubles du sommeil. Bref, il y a plein de symptômes qui s'installent tranquillement et qui fait qu'encore là, les couches se rajoutent puis notre passion du début, ben, elle est tassée de côté par les inquiétudes, les tracas et les frustrations. Donc, arrive finalement le découragement où là, vraiment, on peut diagnostiquer en fait le burn-out chez la personne parce que elle se rend compte qu'elle est plus fonctionnelle, puis elle peut perdre le goût, l'amour qu'elle avait pour son travail. Sachez que si vous êtes reconnu à quelque part dans ce processus-là, il y a des choses que vous pouvez mettre en place avant de vous rendre au burn-out ou pour vous sortir du burn-out. Par contre, je vais être honnête avec vous, faut d'abord être capable de reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, il va falloir accepter qu'il va falloir recharger sa batterie, donc prendre soin de soi. Et ensuite, il va falloir changer sa perspective, revoir ses objectifs, sa façon de travailler, avoir un certain lâcher-prise. Je vous entends dire, ouf, ça ne sera pas une mince tâche, effectivement, mais c'est tout à fait possible. Rappelez-vous que oui, l'agriculture est un métier effectivement très exigeant, mais pour la plupart, c'est aussi le plus beau métier du monde. Donc, en étant capable de revoir un peu sa façon de voir les choses, il est possible de retrouver cette passion-là, puis de retrouver aussi son énergie et sa confiance en soi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner dans ce type de processus ou vous référer aux besoins à un autre professionnel. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!